Assez chaleureusement. Je vous présente Julien Aymonet. Bonsoir Julien. Bonsoir. Donc je vais vous présenter notre invité de ce soir. Vous me dites si je me trompe, Monsieur Aymonet. Donc vous êtes joueur de Dunkerque, vous êtes ailier gauche et vous avez 23 ans. C'est bien ça. C'est bien ça. D'accord. Donc je vous remercie encore d'avoir accepté notre invitation sur la web radio Ville Lumière. Ce soir, nous serons aussi avec François Poiret. Bonsoir François. Bonsoir tout le monde, bonsoir Frédéric et bonsoir Monsieur Aymonet. Merci d'avoir accepté encore l'invitation de la web radio Ville Lumière. C'est avec plaisir. Donc, je vais commencer les questions que j'ai pour vous. Donc, votre parcours depuis que vous êtes à Dunkerque, donc vous êtes arrivé en 2010, est assez impressionnant parce que, en fait, depuis que vous êtes arrivé, donc en 2010, vous avez gagné la Coupe de France en 2011, le Trophée des Champions en 2012, la Coupe de la Ligue en 2012, et l'année dernière, vous avez surpris tout le championnat et tout le panel et fans de handball en devenant champion de France devant de grosses équipes du championnat de France, c'est-à-dire Montpellier et le Paris Saint-Germain. Ouais. L'année dernière, on a vraiment une belle année et puis tout a vraiment bien marché dans tous les sens, donc on était vraiment satisfait de cette année-là, quoi. Voilà. Et cette année, donc, vous avez joué la Ligue des Champions et vous avez été éliminé contre le Paris Saint-Germain en quart de finale. Pensez-vous que ça aurait pu être la bonne année pour gagner la Ligue des Champions si vous aviez pu passer ce tour contre l'équipe du Paris Saint-Germain? Après, ça reste compliqué parce que nous, c'était notre deuxième participation cette année. Après, aller jusqu'au Final Four, déjà, ça aurait été magnifique. Après, le gagner, ça aurait été une toute autre histoire. Donc, on dit pas non, hein, mais ça reste quand même très compliqué. D'accord. Donc là, vous avez joué contre votre ancien club lors de la dernière journée, c'est-à-dire Cesson-Rennes. Quels sont vos plus beaux souvenirs dans ce club? J'ai vécu de très très bons souvenirs et des moments un peu difficiles, surtout lors de mon départ où ça a été vraiment compliqué avec le club. Mais je dirais ma dernière année, ouais, parce que avec mon équipe de moins de 18 championnat de France, on a réussi à gagner le titre de champion de France moins de 18 excellence, avec une équipe qui n'était pas composée que de gros joueurs de notre génération, donc on était vraiment satisfait de ça. Et puis avec la Nationale 3, on a réussi à monter en Nationale 2. Donc c'était une belle année sportivement, on va dire. D'accord. Je rebondis sur votre parcours de moins de 18 dont vous avez parlé. Donc vous avez été champion de France moins de 18 en 2009, champion d'Europe France jeune en 2008, médaillé de France JO jeune en 2009, et vous avez gagné le championnat de France jeune aussi. Ouais. Un beau palmarès. Oui, un très bon palmarès en moins de 18 comme en professionnel actuel. Ouais, c'est vrai que maintenant, même en senior, ça fait avec l'équipe de Dunkerque qu'on a tout gagné. Donc maintenant, il faut essayer de le gagner plusieurs fois. Mais c'est sûr que d'avoir gagné le titre de champion de France moins de 18, c'était vraiment une belle récompense pour mon départ, je pense. D'accord. Et je voulais savoir, par rapport à votre âge et tout, qu'est-ce qui vous manque ou manquerait pour intégrer le groupe A de l'équipe de France d'aujourd'hui? Après, c'est assez compliqué de rentrer dans cette équipe parce que déjà à mon poste, il y a de très 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 bons joueurs. Il y a quand même Guigon, Roubia. Après, il y a de ma génération, il y a aussi Hugo Desca. Donc il reste beaucoup de choses à travailler parce que j'y suis toujours pas. Et puis
je travaille dur aux entraînements tous les jours pour pouvoir un jour essayer d'y participer. Donc voilà. Mais l'objectif de Dunkerque cette saison, votre club est 4e avec 28 points. L'objectif on est égalité avec Saint-Lars. Ouais. Voilà. On est 3e égalité. Tout à fait. Et l'objectif du club, c'était quoi exactement, hein? C'était quoi? Cette année? Oui, cette année. C'était de faire aussi bien. Après, ça reste compliqué parce que nous, on a perdu des gros joueurs de l'année dernière. Et puis, Paris et Montpellier se sont encore renforcés. Donc c'était assez compliqué. Mais je pense que maintenant, il faut essayer d'aller chercher cette 3e place et puis l'Europe. Tout à fait. C'est vrai que Saint-Raphaël est 3e avec un moins 3 buts. Dunkerque a moins 3 buts et Saint-Raphaël a 3 buts en fait de goal average. Et est-ce que vous pensez que le Paris Saint-Germain peut rattraper Montpellier? Tout est faisable, on va dire, mais je pense que Montpellier a une très grosse équipe cette année et un gros collectif. Donc pour moi, je pense que Montpellier va aller au bout. Après, il y a tellement de rebondissements dans ce championnat qu'on ne sait pas vraiment prévoir à l'avance. Donc voilà. Tout à fait. Et vous avez découvert le handball en fait en l'UNSS au collège, c'est ça, non? C'est ça. C'est ça. Et à l'âge de 14 ans, c'est ça voilà. Aussi ouais. Comment, vous avez débuté à quel club en fait au tout début? En fait, j'ai commencé au Cesson Rennes Métropole. En fait, j'ai fait une année de UNSS au collège à Cesson. Et après, je me suis retrouvé au club de Cesson Rennes Métropole. D'accord. Voilà. Je voulais vous demander si vous finissez, parce que par rapport à ça, je suis pas très calé au niveau des championnats et des places européennes. Si vous finissez 3e du championnat, parce que rejoindre le Paris Saint-Germain ou même Montpellier, c'est mathématiquement, c'est possible mathématiquement, mais on sait que le handball, je rappelle à nos auditeurs, une victoire à 2 points et le fait qu'il y ait plus que 5 journées de championnat, on peut dire que c'est impossible de rattraper le Paris Saint-Germain et Montpellier. Je voulais savoir si vous finissez 3e du championnat, qu'est-ce que cela peut vous apporter sur la scène européenne? En fait, on serait qualifié en Coupe HF, c'est-à-dire la 2e Coupe d'Europe. Allô? Oui, allô? Il y a un petit bug avec l'animateur. Je vous entendais plus. Excusez-nous. Je vais essayer de rappeler monsieur Kramer. Et j'ai vu aussi dans une interview que vous avez réalisée que vous étiez fan, vous êtes fan, pardon, de Martin Stradowski. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu de ce joueur C'est un joueur assez spectaculaire. Maintenant, il joue en Allemagne et dernièrement, il était à Barcelone. Mais c'était plutôt il y a quelques années. Maintenant, il est un peu moins en vue sur la scène européenne. Mais moi, c'était vraiment un ailier gauche qui m'impressionnait. Voilà, c'est pour ça. D'accord. J'ai une question d'un auditeur, d'une auditrice, pardon, de Magali sur le live feed. Quel style musical vous préférez en fait? Bon, c'est une question un peu comme une autre. C'est assez vaste comme question parce que j'aime vraiment beaucoup de choses. Après, ça peut aller de la musique qui bouge à un peu de rap. C'est un peu... ça dépend de mon humeur et ça dépend du moment en fait. D'accord. Cette saison, vous avez réalisé 13 rencontres. Pardon, j'ai pas entendu ce que vous avez dit. Cette saison, vous avez réalisé avec Dunkerque 13 rencontres. Oui. C'est ça. Qu'est-ce que vous pouvez tirer un petit peu de cette saison avec Dunkerque? Est-ce que vous aurez aimé avoir plus de temps de jeu ou moi, ce qui est un peu compliqué cette année, c'est que l'année dernière, j'ai fait une saison blanche à cause de ma fracture à mon tibia. Donc après, cette année, c'était vraiment une année de reprise, je pense, mais j'ai su tirer mon épingle du jeu, je pense, et puis avoir réussi à porter au groupe. Donc après, est-ce que je mérite plus de temps de jeu? Je sais pas, mais pour l'instant, on fait 30 minutes avec Baptiste Buteau, donc
pour moi, je suis plutôt satisfait en plus et je pense que le club est satisfait de moi vu qu'ils m'ont proposé de re-signer et j'ai accepté. Donc Tout à fait. les deux parties étaient satisfaits du boulot, je pense. Tout à fait. C'est ce qu'on a vu aussi que vous avez. Et justement, vous allez jouer le 14 mai, vous allez jouer face au Paris Saint-Germain. Donc, Oui. et qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu de cette rencontre face au Paris Saint-Germain? Et ce sera diffusé sur beIN Sport 3. Voilà. C'est bien ça. C'est une équipe qu'on a rencontrée par 2 fois il n'y a pas si longtemps que ça avec le 8e de finale de Ligue des Champions. Donc on sait comment ils fonctionnent, ils savent comment on fonctionne. Après c'est des matchs difficiles parce que Paris reste quand même une très très bonne équipe. Après on a notre carte à jouer, je pense qu'il faut tout donner ce jour-là. D'accord. Et votre ancien club, c'est bien Cesson-Rennes, c'est ça? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu? Ils sont 8e là au classement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu de Cesson-Rennes, un petit peu sur ce club? Cette année, ils font vraiment une belle saison, une très très bonne première moitié de saison. Là, c'est un petit peu plus compliqué dernièrement, mais je suis vraiment satisfait de ce qu'ils font. Et puis, j'ai été surpris par rapport à cette première moitié de saison, mais ils font du bon boulot et puis ils progressent d'année en année, donc c'est parfait. D'accord. Vous m'entendez tout bien? Ouais, Frédéric, je t'ai rappelé de l'autre téléphone parce que ça a coupé avec ton téléphone portable. Oui, j'ai eu un souci de communication. Donc en fait, déjà je voulais vous féliciter parce que en fait, donc je sais pas si la question a été posée parce que j'ai eu un petit souci de téléphone. Je voulais vous féliciter parce que vous avez prolongé votre contrat avec Dunkerque. Et en fait, je voulais savoir qu'est-ce que vous souhaiteriez gagner en principal avec ce club sur les 2 saisons que vous avez prolongées. Ce que je voudrais gagner, c'est-à-dire C'est-à-dire, en fait, sur quoi, quel titre aimeriez-vous gagner avec le club de Dunkerque, principalement dans les prochaines années? Mais après, on se donne à fond pour pouvoir essayer de gagner un maximum de titres. Après, des fois, il y a des grosses équipes en face et puis on peut pas tout en gagner. Donc on donne tout, c'est le principal. D'accord. Donc vous jouez actuellement ailier gauche aujourd'hui et en fait, avez-vous joué d'autres postes dans votre carrière? Oui, arrière gauche et demi-centre, mais ça c'était plus quand j'étais du côté de Cesson-Rennes. Mais maintenant, je suis cantonné à jouer l'aile gauche et ça me va très bien comme ça. D'accord. Vous avez un pourcentage de 70% de réussite, ce qui est énorme au tir. Et en fait, je voulais savoir votre secret, car moi, en étant gardien de handball, je voudrais déceler quelques tirs d'ailier pour pouvoir les arrêter. Après, c'est beaucoup d'entraînement, on va dire qu'il n'y a pas vraiment de secret. C'est beaucoup de répétitions, beaucoup de gammes, beaucoup d'entraînement, et puis c'est comme ça qu'on s'offre une gamme de shoot assez ouverte, et puis après, c'est être bon le jour du match, et puis voilà, il n'y a pas vraiment de secret. D'accord. Comment dire, sachant que là le titre donc est mort pour vous, quel est le plus que vous pouvez avoir pour passer devant Saint-Raph pour avoir la 3e place? Je pense que ça se jouera la dernière journée, comme on se déplace chez eux. Je pense que tout va se jouer au dernier match. Soit avec eux, soit avec nous. Donc voilà. Ouais, donc en fait, ça sera notre petite finale, on va dire. D'accord. Sur les 4 prochains matchs, en fait, vous visez, enfin vous espérez 4 victoires pour être au maximum des points. Et après avoir votre finale à vous contre Sarah pour avoir la 3e place. Ouais, c'est ça. Tout à fait. D'accord. Quel est le modèle pour vous en équipe de France, en fait, dans l'équipe de France
de hand. C'est une question de Cédric, hein, pardon. C'est une question de Cédric sur le live feed. J'aime beaucoup le charisme de Karabatic, mais après, en tant que joueur, tout le monde a des qualités et des défauts. Après, chacun est différent, mais au niveau du charisme, ouais, je dirais Karabatic quand même. Par contre, j'ai une petite précision. Lequel des Karabatic? Nicolas. D'accord. Pour que ce soit sûr que ce soit Nicolas ou pas. C'était pour savoir. D'accord. Et dans l'équipe du Paris Saint-Germain, quel joueur vous a plus impressionné sur les confrontations que vous avez pu faire avec eux? Il y en a deux. Après, il y a Thierry Meyer qui a su être bon au bon moment, je pense. Et puis il y a Michael Hansen qui a été très très bon face à nous à l'aller comme au retour. Donc voilà. D'accord. Je voulais savoir par rapport à votre âge, est-ce que vous souhaiteriez jouer dans un autre club après votre contrat à Dunkerque, dans un club européen en Allemagne ou en Espagne, qui ont des très beaux championnats de handball? Après moi, pour l'instant, je me dis que je suis jeune et puis c'est un peu compliqué de partir à l'étranger, mais je me bloque pas à rester en France, mais pour l'instant, je préfère rester en France. Ouais. Pour avoir un maximum d'expérience et puis après explorer d'autres horizons. Oui, pourquoi pas, mais pour l'instant, ouais, c'est vraiment là déjà il me reste 2 ans à Dunkerque. Après je verrai ce qu'il en sera, mais je pense que même après ces 2 années, je resterai quand même en France. Pour l'instant, à part avant mes 25, 26, 27 ans, je pense que je resterai. D'accord. François? Oui. J'ai une question encore sur le live feed de Christine. C'est des questions un peu sur la vie privée, mais bon, ça reste quand même des questions très classiques, hein, il n'y a pas de souci. Quel est votre plat préféré? Mon plat préféré? Oui. Oh, il y en a beaucoup. Mais les plats de ma maman, j'aime bien, mais est-ce que j'ai un plat en particulier? Qu'est-ce que je pourrais dire? Je réfléchis. Hein. Ou on pourrait mieux dire, c'est qu'est-ce que vous mangez? Je pense que la question elle a dû être de Christine. Je pense que Christine va vous dire qu'est-ce que vous mangez avant les matchs ou pour la préparation en fait. Ouais, en général c'est une viande avec des féculents. En général c'est ça. Et puis après, pas trop manger pour pas être trop lourd sur le match quoi. Tout à fait. On en a répondu à ta question, Christine. Une viande peu grasse et des féculents à foison. Sans trop en abuser. C'est ça. Cette saison, vous avez un pourcentage de 62,75, 63% sur les buts sur tir. Les buts sur penalty, vous avez à 67, on va dire 68%. Et le total but, vous avez fait 65% aussi. Et aussi 2 passes décisives cette saison. Quelles sont les améliorations que vous aimeriez faire cette saison qui se termine ou les prochaines saisons à Dunkerque? Progresser défensivement encore et encore. C'est vraiment un chantier important chez moi. L'attaque c'est vraiment quelque chose que j'adore particulièrement, mais la défense c'est un peu plus compliqué, donc il y a quelques efforts à fournir et quelques perspectives de progression, je pense. D'accord. Frédéric? Oui, donc moi j'ai une dernière question pour vous. Donc en fait, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de mieux en fait dans votre carrière, parce que je rappelle vous avez 23 ans, donc vous êtes encore très jeune au niveau handball. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de mieux pour le long de votre carrière? J'espère un jour aller en équipe de France et puis pourquoi pas participer à des mondiales et à des euros et puis aux Jeux Olympiques, pourquoi pas. Non, c'est vraiment ça que j'aimerais bien faire plus tard. Ouais. Enfin, c'est vraiment un objectif que je me suis posé.
En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite, hein, parce que c'est vrai que vous avez vraiment un bon CV et on regarde les matchs de hand avec Frédéric et beaucoup d'auditeurs aussi, et on voit que vous jouez très bien au handball, il n'y a pas de souci. C'est gentil, merci. T'as plus de questions, non, Frédéric? C'est bon pour moi. D'accord. Bah, en tout cas, on tenait à vous remercier énormément, monsieur Emonet. Bah, c'est avec plaisir. Et on tenait aussi à dire un petit coucou qui est déjà passé sur nos ondes, un de vos collègues, hein, monsieur Avgour, Benjamin Avgour. Donc si vous pouvez lui faire un petit coucou de notre part, bon, il est déjà passé. Avec plaisir, avec plaisir. Merci beaucoup. Et en tout cas, bonne chance, en tout cas, c'est ce qu'on peut vous dire, hein, bonne chance face au Paris Saint-Germain le 14 mai. Merci. Donc, merci. C'est à 20h45 sur Beansport, ouais. Beansport 3. Et bonne chance aussi pour le Final Four, pour la place de 3e contre Saraf. Je vous remercie. J'espère que ça va tourner en notre faveur et puis en tout cas on travaille et puis j'espère que la dernière journée nous sera victorieuse. C'est ce qu'on vous souhaite en tout cas pour Dunkerque. Et à noter que demain nous aurons monsieur Eric Blaik, donc qui est l'entraîneur adjoint de Guingamp, donc de l'en avant Guingamp, en football bien entendu. Donc merci encore monsieur Julien Emonet d'être passé sur nos ondes et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Donc ça c'est fait. Donc à noter que demain nous aurons monsieur Eric Blaik. Donc il y a une carrière d'entraîneur des moins de 15 ans nationaux à l'en avant Guingamp, entraîneur des 17 ans de l'en avant Guingamp, carrière d'entraîneur adjoint donc à Sochaux, donc à l'en avant Guingamp aussi, au PSG, et maintenant il est l'entraîneur adjoint de Jocelyn Gourvenec. Donc voilà, c'était juste une petite aparté à ce soir. Donc merci à tous les auditeurs qui nous ont écoutés ce soir. Merci beaucoup Frédéric de ta participation, notre consultant. Merci à toi, merci à tous les auditeurs de nous avoir écoutés. Donc bonne soirée à tous, la musique reprend avec le Flash Info Sport. Donc, mais là ce sera pas du hand. Bonne soirée à tous et à très bientôt.